merci de me passer la parole. Mais je voudrais peut-être commencer par soulever le cas particulier du conseil de quartier des Avalanches. C'est qu'en fait, il a commencé avant, même s'il ne s'appelait pas comme ça, parce que depuis 2006, nous avions constitué un groupe de réflexion pour l'amélioration de la qualité de vie aux Avalanches. Ce groupe fonctionnait depuis 2006. On s'est réunis déjà pour identifier les atouts et les faiblesses du contrat de la cité des Avalanches. Nous avons identifié ce que nous pouvions faire sans faire intervenir les autorités et ce que les autorités pouvaient faire et que nous ne pouvions pas faire. Nous avons organisé une assemblée générale des habitants. Il y a 40 personnes qui sont venues, c'est beaucoup. Vous direz que c'est peu par rapport au nombre d'habitants, mais c'est beaucoup vraiment. On a identifié les problèmes qui existent aux Avalanches. Et on a établi les priorités des problèmes sur lesquels nous pouvions agir en tant qu'habitants sans intervention des autorités. Et ensuite, nous avons fait une liste des problèmes ou des difficultés qu'on pouvait soumettre aux autorités, ce que nous avons fait d'ailleurs par courrier, et le conseil administratif incorporé nous a reçus pour discuter des problèmes que nous avions évoqués. C'est d'ailleurs à travers cet entretien que le contrat de quartier des Avalanches a été proposé par M. Thierry Potero. C'était l'idée, d'accord, si vous avez des problèmes et que vous avez la volonté de vous mettre ensemble pour trouver des solutions aux problèmes de votre cité, alors on peut vous proposer un contrat de quartier que nous pourrons d'ailleurs venir présenter aux Avalanches. C'est comme ça que l'idée est venue à travers l'initiative que nous avions prise au sein du groupe de réflexion pour l'amélioration de la qualité de vie aux Avalanches. Maintenant, techniquement, ce que nous faisons au niveau opérationnel, le groupe projet, qui est constitué d'à peu près 7-10 personnes, nous nous organisons pour recevoir les idées. D'abord, on a une petite boîte à la maison de quartier. Maintenant, nous avons notre propre local qui a été loué par la commune pour le contrat de quartier. On a une boîte à idées. Nous donnons l'information aux habitants à travers le site internet, à travers le canal 29 et les annonces pour que les habitants puissent amener leurs idées de projet ou leurs projets dans cette boîte à idées. Et lorsqu'une idée est posée, ou une idée de projet ou un projet, le groupe projet récupère ces idées et se réunit pour voir ce qui est faisable et qu'est-ce qu'on peut tirer. On invite la personne qui a déposé l'idée de venir expliquer de vive voix ce qu'elle veut exprimer et de quelle manière elle compte mettre en œuvre cette idée de projet. Et la personne vient, on discute, on voit ce qu'il veut faire et on lui demande qu'il ne suffit pas, qu'il comprenne qu'il ne suffit pas seulement de déposer l'idée et pour que les autres fassent ou mettent en œuvre cette idée de projet. C'est lui qui dépose l'idée, c'est lui qui propose le projet. Il doit le mettre en œuvre. Il doit s'entourer d'une équipe, ce que nous appelons le groupe de travail, qui doit l'aider à mettre en œuvre pour que ce soit réellement participatif. C'est ce que nous faisons et dans la mesure du possible, nous incitons les autres habitants intéressés à se joindre à la personne pour réaliser le projet. C'est comme ça que nous procédons d'une manière générale. Et au niveau technique, nous essayons de rassembler toutes les informations et présenter le projet d'une manière beaucoup plus ou moins, pour être modeste, professionnelle, pour que le projet soit le mieux présenté possible avant de le soumettre au comité de pilotage. C'est ce qui est arrivé. Et on a été victime de notre succès tellement qu'il nous a été demandé de le faire systématiquement de la même manière, ce qui donne un peu plus de travail, mais avec la passion et la volonté que nous avons, nous le faisons avec plaisir. Et le comité de pilotage en est conscient et nous avons reçu des remerciements par rapport à la présentation de ce projet. En dehors de ça, il y a l'Assemblée des habitants, à travers laquelle nous restituons en fait ce que nous avons fait pendant une certaine période. Et on demande aux habitants aussi de se joindre au gros projet, de se joindre aux initiateurs de projet pour concrétiser
les projets qui sont proposés. Le bilan que nous pouvons dire, M. Machina a dit tout à l'heure, plus de 50 idées de projets avec une bonne réalisation de certains, c'est vraiment encourageant. Lorsque je vois les projets qui ont été concrétisés actuellement, c'est réjouissant. C'est réjouissant. Nous voyons bientôt à la rentrée, on va faire une assemblée de quartier pour rendre compte aux habitants les projets qui ont été concrétisés ces derniers temps. Et la brochure, normalement, aurait dû être faite, mais étant donné les circonstances et les délais de préparation, on n'a pas pu le faire. Mais ça sera fait au mois de septembre, à la rentrée. Et vous êtes d'ailleurs invités cordialement. Et on ne peut pas vous donner des leçons. Ce qui est important pour vous, c'est de constituer un groupe projet, de constituer, de choisir parmi vous les personnes qui pourraient peut-être être plus disponibles que les autres pour synthétiser ces projets. Vous essayez de réfléchir sur les outils que vous allez utiliser. Nous avons déjà des outils, nous autres, je veux dire les arrangés et l'union. Si vous avez besoin des conseils, on est disponible pour vous donner des idées, des fiches projets que nous utilisons. Et volontiers, nous sommes à disposition. Et bienvenue au club des contrats de quartier. Merci. Alors, je pense que engageons tout de suite le débat, même si vous n'étiez pas forcément préparé à ce qu'on aille aussi vite sur le débat, mais ça serait bien que vous puissiez vous exprimer. Est-ce que tout a été clair? Est-ce que vous vous dites ouais, c'est très intéressant, on y va? Vous dites non, finalement, tout va bien? Bonjour à toutes et à tous. Alors, ma première question serait si on a déjà un projet, est-ce qu'on peut le soumettre ce soir? Tout à fait. Alors, je me présente, je m'appelle Jacques Maniera, je suis président du comité de l'ABJ, une association de jeunes qui est sur le quartier de Châtelaine-Baïsère. Et en fait, on a un projet qui serait un vide-grenier, un peu ce qui se fait à l'instar de la ville Tabou, de la rue Tabou au Paquis. On aurait aimé pouvoir faire que justement ce soit un projet cœur pour la collectivité, le vivre ensemble, un peu tout ce qu'on a évoqué avant. Et qu'à travers ce vide-grenier, il puisse y avoir vraiment toutes les générations qui puissent se rencontrer. Alors on pense vraiment que c'est un projet qui réunirait tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les personnes plus âgées. J'ai déjà discuté avec des personnes des jardins familiaux, j'ai discuté aussi avec des personnes du quartier. Vraiment c'est un projet qui intéresserait vraiment tout le monde. Et on a établi déjà quelque chose sur papier qui va plus dans les détails, mais pour l'instant je pense que aujourd'hui on peut déjà dire que ça sert à vite. Merci déjà pour cette première proposition. Donc je suppose que derrière la proposition, l'idée des contrats de quartier vous séduit. Clairement, c'est la raison de notre présence ici. Merci. D'autres, qu'est-ce que ça vous inspire, ce contrat de quartier? Bonsoir, je vous parle de conseil, puis membre de l'association CRAC. Alors, nous sommes séduits, c'est certain. Alors, pour je rappelle notre agenda, nous aussi nous avions une idée de projet. Il est déjà très avancé, mais nous on a encore une idée de projet que vous allez nous aider à mettre en place avec notre association. L'idée c'est, on a discuté avec les habitants de la rue de Crozet ou certains, ils aimeraient par exemple avoir un bar ouvert aux
aînés, par exemple, au jardin de personnes, et ça nous permettrait que les aînés et les jeunes se rencontrent et discutent tout simplement, par exemple, de la vie, de l'avenir, et des difficultés que connaissent nos jeunes, et même tout simplement de l'histoire de notre quartier. Voilà, et nous vous remercions. Et les habitants que j'ai vu de notre avenir ont dit de vous présenter en tout cas leur soutien et leur félicitations. Voilà, merci. Merci. Madame Présidente. Merci. Je voudrais féliciter son idée, mais j'aimerais aussi, ce qu'on entend, j'aimerais aussi faire remarquer que moi aussi j'habite la ville de Crozet, et il y a déjà dans ce quartier une dynamique qui est très spécifique, très spécifiquement fixée sur les aînés et sur les personnes âgées. Et mon idée, quand on a parlé de ce contrat de quartier, c'était surtout d'ouvrir la dynamique du quartier au niveau de la mixité culturelle. Il y a énormément de nouvelles personnes, de nouveaux couples qui sont venus d'ailleurs, la plupart du temps des gens qui sont des travailleurs, et qu'on n'inclut jamais dans le projet au petit niveau, au grand niveau. Et la mixité au point de vue culturel et la mixité au point de vue intergénérationnel, parce qu'il ne faut pas que ça reste et que ça redevienne un quartier de personnes âgées. J'en fais partie, mais je trouve qu'on a vraiment besoin d'établir une relation avec les couples qui ont des petits-enfants, avec les jeunes qui étudient, et d'inclure aussi les enfants qui ne doivent pas se sentir comme une espèce de génération à part. Et je pense que dans ce quartier, peut-être pas à Châtelet même, mais dans notre quartier de Crozet-Valexert, le principal problème, à mon avis, c'est ça. Donc moi, je suis prête à travailler dans ce sens. Merci, madame. D'autres remarques, projets, appréciation. Madame. Madame. Sur ce projet, je suis tout à fait d'accord, mais bon, il manque le local, disons, pour tout ça. Donc il faudra un local pour les repas interculturels que tout le monde fait déjà dans le cadre du genre de Robinson. C'est très bien d'ailleurs. Mais là, il manque vraiment un local pour réunir les jeunes, les personnes âgées, tout ça. Donc c'est ça en fait, non? Merci, madame. Bonjour. Personnellement, je n'ai pas encore élaboré un projet fixe, mais je sais que dans le quartier, il y a beaucoup d'artistes et beaucoup d'artisans. Et moi, j'aurais aimé participer à l'élaboration de marchés artisanaux et aussi d'expositions culturelles, inviter des autres peintres à venir, par exemple des sculpteurs, au niveau exposition. J'aimerais organiser des choses comme ça, ainsi que si peut-être, vous savez, une manifestation style artère, c'est-à-dire les artisans et les artistes dans la rue, et ça pourrait être très sympa. Voilà un projet qui n'existe toujours pas. On a un rendez-vous à la commission de contrôle de sécurité le 30 mars 2010. On attend toujours la barrière et le trafic de drogue derrière l'école. Mais ça, c'est de mettre, de poser vite la barrière. Mais la barrière est toujours pas mise. Et ça fait une année qu'on attend la barrière et qu'il y a toujours le trafic de drogue. Ce matin, c'est la même chose.
doivent s'en occuper comme projet. Donc, monsieur parle de... On a constaté qu'il a pu transmettre au conseil municipal lors d'une commission de la sécurité, c'était Le 30 mars 2010. Il demandait à obtenir une barrière entre derrière le préau de l'élève Bourquin, de l'école Bourquin, et puis les maisons. Il demandait également à ce que la police puisse intervenir à propos de présence de jeunes et des trafics de l'île. Alors, les mesures ont été prises pour effectivement que les choses bougent. La barrière a été commandée, nous ne sommes pas maîtres de la fabrication de cette barrière. Nous attendons effectivement de l'entreprise qu'elle veuille bien nous la livrer. Comme nous nous y sommes engagés, le service des équipements fera le nécessaire pour l'installer au plus vite. Mais ce n'est pas nous qui la fabriquons dans un premier temps. Ensuite, s'agissant de la relation avec la police, gendarmerie en particulier, les informations ont été immédiatement transmises au commandant de la police ainsi qu'aux responsables de la section des stupéfiants de la police genevoise. Nous sommes sur une compétence de la police genevoise, pour laquelle nous avons usé effectivement de notre influence pour arriver à ce que la police intervienne régulièrement dans ce secteur. Et là, une fois de plus, nous sommes dans les limites de nos compétences. La police municipale, quant à elle, tourne depuis dans les préaux des différentes écoles pour faire en sorte, un, d'observer ce qui se passe, deux, intervenir. Je remercie la police municipale parce qu'ils viennent, c'est vrai, mais la barrière, on ne demande pas de mettre une barrière, on demande de réparer la barrière. Et cette barrière est existante. Elle a été coupée au mois d'avril de l'année passée. C'est pas autre chose. La barrière, nous l'avons réparée 6 fois, et au bout de la 6e fois, nous avons décidé de ne plus la réparer, parce que nous avons constaté effectivement que les habitantes et les habitants utilisaient aussi ce passage-là pour pouvoir rattraper le bus au plus vite plutôt que de faire tout le tour. On a aussi eu des lettres des habitants qui s'opposaient à ce que nous réparions la barrière pour profiter d'un raccourci entre leur immeuble et l'arrêt du PPG. Nous avons décidé d'arrêter de réparer ces barrières et de, comme je vous l'ai expliqué en commission, d'installer des barrières plus importantes et plus solides. Oui, je vous remercie. Le problème, c'est que ce n'est pas la propriété privée et puis que ce n'est pas un passage à la moto le soir à minuit. Merci monsieur. On va juste quitter le débat ping-pong parce que ça risque de pas passionner, même si ça intéresse, hein, mais après je crois qu'il y aura le temps d'adhérer pour échanger. Alors, revenons à cette idée du contrat de quartier. Est-ce que, voilà, madame, je tiens à venir. Bonjour, René Scheffer, je suis là depuis 30 ans. Je suis venue sans aucune idée. Je me suis toujours dit qu'on vivait dans un quartier idéal, parce qu'on a quand même une bonne réputation malgré tout. Et je suis heureuse de voir qu'il y a vraiment des beaux projets. C'est vrai qu'on rêve souvent des vide-greniers de dernier village, mais je ne me vois pas avec mes enfants aller jusque là-bas, c'est pas chez moi. Et je rêverais donc de joindre ce projet. Ça me tient au cœur, l'artisanat aussi. C'est vrai que je travaille à Bernay et à Pompignan, où là-bas, il existe un festival qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, avec dans tout Bernay, on pouvait rencontrer des peintres, des sculpteurs. Et je trouve que vraiment, il y a des gens dans le quartier qui ont de bonnes idées, même si on ne s'en aperçoit pas, on peut améliorer. Et je suis vraiment contente que ce contrat de quartier existe. Merci. Merci. Alors, il ne vous a pas échappé, parce que toutes les présentations qu'on a pu vous faire, et notamment celle de M. Manchini et de M. Tambola, que le moteur du contrat de quartier, ce sont les habitants. Et en particulier, le gros projet. Le gros projet, si on résume ce qu'il fait, il prend une idée, il la transforme en projet, puis en réalisation. D'accord? On ne peut pas faire idée, réalisation. Pour plein de raisons différentes. Idée, projet, réalisation. Cette espèce de lieu de transformation, c'est le gros projet. Ce gros projet, il est composé d'habitants volontaires, bien sûr. Donc la question maintenant qui vient, une fois que tout le monde a dit que le contrat de quartier c'était super, c'est de dire qui sera intéressé pour participer à ce gros projet. Alors avec bien sûr, M. Tambola l'a dit tout à l'heure,
et M. Manchini, le groupe projet, c'est important, fixe ses propres règles de fonctionnement. Ça veut dire que s'il y a des personnes parmi vous qui seraient intéressées, mais qui n'ont que 2 heures, par exemple, tous les 15 jours à consacrer, c'est possible. S'il y en a parmi vous qui ont 1 heure à consacrer par semaine, c'est possible. Tout ça, ça peut se faire à la carte. Donc ce n'est pas une question vraiment de grosse masse de travail. C'est comment on peut procéder. D'accord ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui déjà sera intéressé en disant voilà, j'ai un peu de temps, j'aimerais, comment on fait? Au fond, madame, alors, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, vous puissiez venir vous inscrire pour qu'on puisse vous contacter par la suite, voire même déclencher la première séance. Il faut savoir quand même qu'on ne vous laisse pas comme ça tout seul, hein. Il y aura Thomas qui sera là également pour vous aider, et puis, c'est ce qui a été fait depuis maintenant l'année dernière, il y a un petit séminaire un petit peu de formation à la méthodologie de projet qui est destiné aux membres des groupes projets, alors ailleurs l'Union et les avant-chefs, toujours sur la base du volontariat, donc une obligation, mais c'est simplement pour vous donner quelques outils pour mieux appréhender les choses. D'accord ? Donc il y a aussi cette possibilité. Et puis vous avez une autre possibilité, c'est d'aller puiser dans la richesse du fonctionnement des avant-chefs, dans la richesse du fonctionnement d'ailleurs l'Union, qui ne sont pas les mêmes dedans, et qui sont riches tous les deux. Donc vous avez plein de possibilités d'aller regarder comment ils ont fait, comment ils ont imaginé le truc, et puis vous verrez, ils fonctionnent de manière différente, et ils fonctionnent bien tous les deux. Donc probablement que vous inventerez une troisième façon de fonctionner, tout aussi différente et tout aussi riche. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des remarques, des commentaires? Oui, madame. Simplement rappeler que chaque personne a des compétences particulières et qu'il ne faut pas avoir peur de dire mais moi je ne sais pas faire ci, mais moi je ne sais pas faire ça. Moi personnellement je n'ai plus à l'aise dans la paperasse et les liaisons de communication à l'écrit, mais il y a des tas de personnes, j'en connais dans mon quartier, qui ont toujours des bonnes idées et qui ont des tas de compétences, et qui pensent qu'en fait ces compétences seraient peut-être pas appréciées ou inutiles. Et ça, je crois que c'est un point de vue qu'on doit se fixer, de mettre en valeur les compétences de tout le monde et de les valoriser. Merci André de ces propos. En intervention, on me fait penser qu'on a on a oublié un élément qui est pourtant central lorsqu'on parle de projet, c'est l'aspect du financement. Parce que souvent on dit on a plein de projets, mais on oublie, on ne dit pas justement qu'il faut le financer. Alors c'est important de préciser que les contrats de quartier ont tous une ligne budgétaire de la part de la commune pour financer des projets. C'est la raison pour laquelle le comité de pilotage donne de l'argent, c'est parce qu'il l'obtient du conseil municipal, qui chaque année vote une ligne budgétaire prévoyant de l'argent pour développer des projets. Bien entendu qu'une des règles aussi est de faire en sorte que les projets ne soient pas portés, si possible, que par le contrat de quartier. Et lorsqu'on a des projets importants, comme par exemple celui de la patinoire, celui de la projection des matchs de foot, le contrat de quartier apporte une aide financière, mais il y a également des sponsors extérieurs au contrat de quartier qui interviennent. Ça peut être les CIG, la Migros, le centre commercial du Lignon, etc., etc. Et on a d'autres, effectivement, partenaires financiers pour arriver à boucler le projet. Alors pour cette première année de Châtelaine-Val-Exert, le conseil municipal a attribué un montant de 30 000 francs. Étant donné que nous sommes au mois de juin, que vraisemblablement
les premiers projets vont démarrer au mois de septembre. Cela vous laisse une certaine marge de manœuvre pour démarrer rapidement des projets et surtout les concrétiser. On a tenu la même séance en 2008 dans le quartier des Armanchais, c'était aussi au mois de juin. Eh bien, ils n'ont pas attendu, contrairement à ce que j'avais imaginé, la rentrée pour travailler. Le groupe projet s'était déjà réuni 4 fois dans le courant de l'été pour prévoir le modèle de fonctionnement. Et puis, dès la rentrée scolaire de 2008, ils ont pu permettre effectivement la concrétisation des projets. Donc, mon intervention est importante pour vous dire que nous avons prévu de l'argent pour soutenir les premières idées, les premiers projets du contrat de quartier de Châtelaine-Val-Exer. N'hésitez donc en aucune façon à proposer des projets. Vous trouverez la façon dont vous pourrez être interpellés, vous les habitantes et les habitants. Et je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir convoquer un premier comité de pilotage avec beaucoup de projets à voter par celui-ci. Merci. Intervention, vous avez bien compris, l'Assemblée de quartier. N'hésitez surtout pas à venir vous inscrire pour constituer ce groupe projet qui est encore une fois la plateforme qui va rendre possible la concrétisation des projets. On a besoin de force vive, alors n'hésitez pas. D'autant plus que c'est des moments sympathiques aussi. Ce n'est pas du travail, mais c'est des moments conviviaux autour de la réalisation, de l'accompagnement de ces projets. Voilà, donc nous avons 2 feuilles ici. Venez, c'est bon.